Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous parler du 3e Café Live qui aura lieu la semaine prochaine, le mardi 15 novembre de 9h à 10h30. Pour rappel, un Café Live, c'est un atelier pratique en ligne 100% gratuit où l'on traite d'une thématique spécifique. Pour ce 3e Café Live mensuel, je vous propose la thématique de la construction de votre stratégie de contenu en 6 étapes. L'idée avec cet atelier, c'est que vous repartiez avec un plan d'action comme d'habitude pour pouvoir ensuite mettre en place votre propre stratégie de contenu pour votre site web, vos réseaux sociaux et tous vos canaux de communication. Inscrivez-vous dès maintenant à cet atelier 100% gratuit sur mon site yenbui.fr, rubrique bonus. Hello à tous, ici Yenbui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de maisons d'hôtes, de gîtes, d'hébergements insolites, mais également des particuliers qui souhaitent développer la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez un projet de location saisonnière ou si vous venez de lancer votre propre location touristique, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Retrouvez également tous mes conseils et mes ressources gratuites sur mon site yenbui.fr dans la rubrique bonus. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Amadou Rouillon, qui est responsable du pôle Business Development au sein de l'agence Grenoble-Alpes Bureau des Congrès. Aujourd'hui, Amadou va nous présenter ce qu'est le tourisme d'affaires, à quelle cible il s'adresse et les enjeux qu'il représente pour les acteurs d'un territoire. Amadou nous livrera également les 3 missions phares qu'il mène pour développer l'attractivité de Grenoble à l'échelle nationale et internationale, avec l'appui des socioprofessionnels, dont les hébergeurs touristiques, bien évidemment. Autant vous prévenir, on va aborder dans cet épisode des sujets comme le MICE, M-I-C-E, la clientèle B2B et ses nouvelles attentes, ou encore comment prolonger un séjour d'affaires en un séjour d'agrément et de loisirs. Si pour vous le tourisme d'affaires est encore un sujet plutôt flou, alors cet épisode est fait pour vous et notamment vous allez pouvoir découvrir l'univers du tourisme d'affaires grâce à Amadou. Retrouvez Amadou Rouillon sur les réseaux sociaux, notamment sur son profil LinkedIn, Twitter, mais aussi Facebook. Je vous laisse avec mon échange avec Amadou et je vous retrouve comme d'habitude à la fin de cette interview pour la conclusion. Salut Amadou, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur mon podcast dans cet épisode spécialement dédié à l'univers du tourisme d'affaires. C'est le tout premier que j'enregistre sur cette thématique et je voyais pas de meilleure personne que toi pour en parler. Mais alors déjà pour commencer, je pense que c'est bien que tu redéfinisses ce qu'est pour toi le tourisme d'affaires. Salut Yann, merci de me recevoir dans ton podcast. Je suis très honoré aussi que tu aies pensé à moi et ravi de parler du tourisme d'affaires avec toi aujourd'hui. Alors le tourisme d'affaires, c'est le MICE et le voyage d'affaires. Le voyage d'affaires, c'est tout ce qui concerne les déplacements dans le cadre professionnel. Par exemple, les déplacements de commerciaux. Et le MICE, c'est l'événementiel d'affaires, la meeting industrie. C'est les congrès colloques, les foires et salons, les séminaires et les conventions d'entreprise, et puis les incentives, les événements de cohésion, de stimulation, comme les team building, par exemple. Ok. Est-ce que tu as quelques chiffres sur ce tourisme d'affaires en France? T'as des infos là-dessus? Ouais, savoir ce qu'il représente en fait. Ouais, très bien. J'ai des chiffres. Le tourisme d'affaires, c'est annuellement, dans des années pré-Covid, 2800 congrès par an, par exemple en France. C'est 1200 foires et salons. Ça représente quand même 1,5 million de congressistes nationaux ou internationaux, 23 millions de visiteurs sur les foires et salons. Et sur la partie corpo, événements d'entreprise, c'est 380 000 événements par an d'entreprise qui touchent environ 52 millions de participants, de salariés. Ah oui. Donc, en moyenne, 6 salariés sur 10 participent une fois par an à un événement d'entreprise. Et bien sûr, ça génère des retombées économiques. C'est 32 milliards de retombées éco dans l'économie française en 2018. D'accord, punaise, c'est énorme. Effectivement, on s'en rend pas compte. Et aujourd'hui, donc, pour savoir un peu plus ce que tu développes au niveau du voyage d'affaires et du MICE, aujourd'hui, tu occupes le poste de responsable du pôle Business Development au sein de l'agence Grenoble-Alpes. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots à qui s'adresse précisément l'agence et comment est-ce que vous êtes organisé? Ouais. Alors, l'agence Grenoble-Alpes, c'est une agence d'attractivité qui agit sur différents volets de la qualité de vie et de l'attractivité territoriale. Le tourisme de loisirs est le cadre de vie sous la marque Grenoble-Alpes Tourisme, principalement les équipes de l'Office de tourisme métropolitain à Grenoble. Le tourisme d'affaires et de congrès sous la marque Grenoble-Alpes Convention Bureau.
et puis le développement et la promotion économique sous la marque Invest in Grenoble-Alpes. OK, Donc donc cette il y a agence, 3 elle est entités en fait, hein? c'est ça. Et OK, cette agence, elle est née de la fusion des équipes de l'Office de tourisme métropolitain et d'Invest in Grenoble-Alpes OK, en juillet cette année. Et elle est organisée en 7 pôles. Donc, il y a un pôle ressources, un pôle attractivité touristique et transition, un pôle promocom, un pôle attractivité économique. Et il y a un pôle qui s'appelle le marketing et business développement, dont j'ai la charge, et qui met en œuvre en fait la stratégie d'attractivité touristique de la destination sur les marchés du tourisme d'affaires et sur les marchés du tourisme de loisirs, groupe et individuel. OK, Donc, sur le tourisme d'affaires, on va être en charge de la promotion, de la commercialisation, la notoriété de la destination sur ces cibles-là. Et sur le marché loisirs groupe individuel, offre, promotion, commercialisation, B2B et B2B2C. OK, Voilà, donc OK. c'est un pôle qui est composé de 7 experts, en fait, de chacun de leurs marchés, répartis dans 2 équipes, le Convention Bureau pour la partie MICE, tourisme d'affaires, Mmh. et puis l'équipe commercial groupe B2B pour le tourisme loisirs groupe. OK, d'accord, et donc toi, tu es responsable de cette entité-là? C'est ça. OK, et en termes de missions, je crois savoir que vous avez 3 missions phares qu'on va détailler, une par une. La première, ça consiste à justement attirer et convaincre des organisateurs d'événements professionnels, donc des organisateurs de congrès, de séminaires, de salons, de foires. Comment est-ce que vous procédez concrètement, en fait, pour les attirer? Alors effectivement, la première mission du Convention Bureau, de l'équipe tourisme d'affaires, c'est d'aller convaincre le monde entier que le meilleur endroit pour faire son congrès, son séminaire, son événement d'entreprise, c'est à Grenoble-Alpes. Donc on a plusieurs leviers d'action. On va faire de la promo sur les salons nationaux et internationaux du tourisme d'affaires. On OK, va travailler avec la presse spécialisée, la presse éco ou la presse MICE. Il y a une presse dédiée au tourisme d'affaires aussi. d'accord, OK, On va avoir un gros travail de prospection en lien avec nos confrères des centres de congrès notamment, la prospection commerciale sur les congrès tournants notamment. Et puis, on va avoir le démarchage de potentiels porteurs de projets d'événements professionnels dans nos réseaux et au-delà. d'accord. Parce qu'effectivement, pour rappel, Grenoble, c'est vraiment une plateforme, économique, une plateforme d'innovation, une plateforme scientifique qui accueille effectivement, au travers de son bureau des congrès, pas mal de séminaires, de congrès annuels, en sachant que ces fameux congrès scientifiques, souvent, ils changent de ville chaque année, c'est ça, hein, C'est en ça. France? Ouais, Ils tournent, c'est ça. C'est ce d'accord. qu'on appelle des congrès Congrès tournants. tournant. Et effectivement, Grenoble, c'est une place de tourisme d'affaires importante en France. C'est entre la 10e et la 11e destination de tourisme Ah, d'affaires en ça je savais France. pas, tu vois. C'est la deuxième de la région Auvergne-Rhône-Alpes après Lyon. OK, À Grenoble, le tourisme d'affaires, ça représente 70 à 75 des nuitées sur le parc hôtelier de la région grenobloise. Donc c'est une OK, activité qui est importante et effectivement qui s'appuie aussi, comme tu le dis, sur l'écosystème scientifique et technologique très dynamique de la métropole. OK. D'accord, très clair. La deuxième mission de ton pôle de business développement, c'est d'accompagner et de faciliter justement l'organisation de ces événements sur le territoire. Concrètement, comment est-ce que vous accompagnez ces organisateurs-là? Ouais. Dans l'équipe du Convention Bureau, il y a 3 chargés d'affaires qui sont là vraiment pour accompagner les organisateurs ou les porteurs de projets d'événements professionnels, donc les congrès, les colloques, les conventions, les séminaires principalement, en mettant à leur disposition des outils et des services qui vont leur faciliter l'organisation et OK, faciliter aussi le séjour de leurs participants sur le territoire. En fait, un porteur de projet ou un organisateur d'événements scientifiques ou autres, hein, un congrès ou un séminaire, c'est pas son métier principal ouais, d'organiser un événement. Et puis, il va surtout devoir se concentrer sur le contenu de son événement. Donc nous, l'équipe du Convention Bureau, on va être là pour lui faciliter le travail. On va s'occuper du contenant et on va le laisser se concentrer sur le contenu. Et, d'accord. et pour ça, on va lui offrir tout un service d'information et de conseil gratuitement, personnalisé et vraiment un accompagnement sur mesure. Euh, la valeur ajoutée qu'on leur propose, c'est faire gagner du temps, les laisser se concentrer sur la partie vraiment contenu. Et puis nous, on va les soutenir, on va les aider dans l'évaluation de la faisabilité du projet, par exemple, en réalisant un dossier de candidature, si on est en compétition avec d'autres territoires pour accueillir le congrès, par exemple. OK. On va élaborer à côté de lui le cahier des charges. On va lui dire bah, attention, là, il faut prévoir un lieu effectivement pour le congrès, mais il va falloir prévoir peut-être des transferts, des navettes entre les hôtels et le centre de congrès. Il va falloir poser des options et des allotements dans les hébergements à plusieurs mois à l'avance pour garantir des tarifs attractifs. Il Ouais, va il y a vraiment falloir votre penser, expertise, voilà, c'est de ça, l'accueil d'événements qui n'est exactement. pas le métier effectivement de l'organisateur qui souvent
Si on prend l'exemple des congrès scientifiques, c'est des scientifiques en fait qui organisent ça. Exactement. Et d'accord, ok, donc vous les accompagnez vraiment sur l'organisation et la coordination logistique. Exactement, de A à Z jusqu'à la coordination logistique. On va leur faciliter le territoire, on va leur faire profiter de notre expérience et surtout de nos réseaux, les mettre en relation aussi avec les acteurs clés du territoire. Ouais. On va travailler avec les chargés de filière de notre territoire, on va travailler avec les collectivités, les institutions, s'il faut par exemple monter un dossier de demande de subvention. On va travailler avec les hébergeurs pour garantir un accueil sur mesure de leur délégation et des tarifs attractifs. Voilà, on va vraiment être leur bras armé pour construire l'événement sur notre territoire à Grenoble. D'accord, comme un vrai chef d'orchestre, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et qui dit coordination justement des acteurs du territoire, dit forcément que en amont, il faut les avoir fédérés, il faut savoir les impliquer, tous ces acteurs locaux, les hébergeurs, tu les as évoqués. Justement, par quel levier est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à créer cette espèce de maillage des différentes filières, toi tu appelles ça des filières ou des corps de métier, au sein du territoire? Qu'est-ce que vous faites pour justement réunir tout ce monde et qu'au moment où il y a un organisateur de congrès qui se présente, vous arrivez à mettre tout le monde dans la boucle, quoi. Comment ça se passe? Alors d'abord, on la référence cette offre sur notre territoire pour la connaître, nous, et pour pouvoir la promouvoir aussi auprès de ces organisateurs d'événements et ces porteurs de projets. Et ensuite, comme tu le dis, on la met en mouvement parce qu'en fait, tous ces acteurs, tous ces socioprofessionnels du tourisme ou de l'événementiel, ils interviennent sur la construction d'un événement professionnel. On les a cités, les hébergeurs, les traiteurs, les transporteurs, les lieux de réception, les animations. Et ils sont tous les uns les autres prescripteurs des uns et des autres. Ouais. Donc c'est une véritable filière que nous on essaye de mettre en mouvement sur notre territoire, sur Grenoble-Alpes. On a notamment 2 outils qu'on anime au niveau du Convention Bureau, c'est le Club Maïs. Le Club Maïs, c'est un club que tu connais, que tu pratiques. Le Club Maïs, c'est un club qui réunit les professionnels du tourisme d'affaires et de l'événementiel et les clients, les organisateurs d'événements. On a un peu plus de 700 adhérents dans notre Club Maïs sur la destination. 60% d'entre eux sont des organisateurs d'événements, des chargés d'événementiel, chargés de communication, assistants de direction dans les entreprises du territoire principalement. Et puis 40% des prestataires, donc ceux qu'on a cités, les hébergeurs, les centres de congrès, les agences événementielles, etc. Donc il y a vraiment une pardon, je t'ai coupé. Il y a vraiment une place de marché en fait que vous mettez en place là. Et surtout, je pensais pas qu'il y avait 60% d'organisateurs. Je pensais qu'il y avait plus de prestataires que d'organisateurs. Du coup, c'est hyper intéressant pour tous les prestataires du tourisme de se dire ah ouais, mais là je viens prospecter quoi. C'est le but. En fait, c'est exactement ça. Avec le Club Maïs, il a 2 vocations. Une vocation de promotion, on va mettre en avant cette offre auprès des organisateurs qui sont membres, et puis une vocation commerciale pour les prestataires du territoire, où on les fait entrer en contact avec des porteurs de projets potentiels. Alors, on anime le Club Maïs à travers 3 formats de rendez-vous, des visites. Je ne sais pas moi, un nouvel hôtel qui ouvre ou un nouveau centre de congrès ou une salle de séminaire qui est rénovée, et on va la faire visiter à des porteurs de projets potentiels, des organisateurs d'événements. On a un format aussi de rencontre où là, on va organiser par exemple un speed meeting entre les organisateurs et puis les professionnels du tourisme et de l'événementiel. Et puis, on a un format plutôt masterclass, atelier, où là, on va faire intervenir des experts de la filière. On l'a fait avec toi il y a quelques années pour fournir, proposer à tous ces acteurs, organisateurs ou prestataires de l'information sur les évolutions, les nouveautés, les tendances de la filière. Ouais. Donc ça, c'est le Club Maïs. Et puis, on a un autre outil qui nous sert aussi à fédérer tous nos prestataires. C'est le workshop du tourisme d'affaires qu'on organise tous les 2 ans à Grenoble. Le workshop bisannuel du tourisme d'affaires Grenoble-Alpes, c'est le salon du tourisme d'affaires sur notre territoire. La dernière édition a eu lieu en juin dernier, en juin 2022. On l'a organisé au musée de Grenoble, sous un format after work, 18h-22h, où dans la grande galerie du musée de Grenoble, on avait 70 exposants, prestataires du tourisme d'affaires, qui présentaient leur offre à des porteurs de projets potentiels d'événements pro. Et on a réuni 500 participants sur la soirée, et c'est le salon du tourisme d'affaires du territoire.
C'est essentiellement les organisateurs, plutôt des gens du territoire, comme tu dis, ou il y en a qui viennent vraiment de loin quand même Alors, c'est un événement qui c'est rassemble vraiment des gens de toute la France C'est les deux. C'est les deux. C'est principalement des organisateurs d'événements corporate d'entreprises. Et ça, c'est grâce à l'écosystème extrêmement dynamique qu'on a sur le territoire. On a un vivier d'événements corpo, de codir, de séminaires qui Oui, pour les fonctionnent assemblées générales, pour les... exactement. Ouais, ouais. Exactement. Et on greffe à ce workshop aussi des délégations de porteurs de projets nationaux. On a aussi hybridé l'événement. En fait, depuis la crise Covid, l'événementiel d'affaires, il y a un nouveau format d'événement qui est arrivé. C'est les événements qu'on appelle Figito. Mm. C'est des événements qui sont pour une partie en présentiel et une autre partie en distanciel. Ça, c'est né pendant la crise Covid, en fait. Oui. En 2020, toute la filière a été stoppée net Ah oui. et on pouvait plus réunir personne parce qu'il y avait les restrictions déjà de réunion de personnes, les restrictions De en déplacement. mobilité, de déplacement, Ouais, ouais. exactement. Et donc, c'est une filière qui a dû se réinventer très, très rapidement. Et dès mi-2020, en fait, il y a eu des congrès, des séminaires qui sont tenus à distance. Et ça reste aussi présent dans l'activité événementielle d'affaires. Alors, sur une petite partie, hein, les gens ont besoin de se retrouver en présentiel, en physique, hein, on l'a tous constaté. Par contre, le Figital nous permet aussi de connecter des gens qui sont plus loin, qui ne seraient pas venus à un congrès ou à un séminaire, ou à notre workshop par exemple, en les faisant participer à des rendez-vous B2B, etc. Donc ça, D'accord. on l'applique aussi au workshop du tourisme d'affaires depuis 2020. Ça nous permet d'avoir une plateforme de rendez-vous en ligne avec des agences ou des organisateurs qui sont à Paris, à Lyon, enfin D'accord. ailleurs en En fait, on France. pouvait déjà booker ses rendez-vous en amont du workshop. Ouais. Super. Super. Et est-ce que le tourisme d'affaires, bon, tu as déjà répondu, hein, ça ne s'adresse pas uniquement à des hôteliers, mais sur la partie hébergement, est-ce que vous faites uniquement appel à des hôteliers pour répondre à ce type d'organisation, ou est-ce que des gîtes ou d'autres types d'hébergements peuvent prétendre à accueillir ce type de public selon toi? Oui, oui, oui. Alors, on travaille, nous, sur nos territoires avec tout type d'hébergeurs, hein, les hébergements conventionnels, hein, les hôtels et les résidences de tourisme, pour de l'activité à faire, bien sûr. Mais on a aussi, depuis quelques années, des demandes de professionnels pour des hébergements, soit en Airbnb, soit en gîte, pour avoir une expérience qui est différente aussi. D'accord. On Dans le tourisme d'affaires aussi, le voyageur d'affaires, le touriste d'affaires est aussi en recherche d'une expérience, en fait, dans son déplacement, et les hébergeurs y contribuent largement. On a aussi un rapport au temps, hein, qui est différent, hein, depuis la crise Covid, et puis des aspirations de retour à des destinations plus authentiques, plus vertes, des destinations plus moyennes. Et là, les hébergeurs ont un rôle à jouer incontournable, quoi. D'accord. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que maintenant, la personne qui fait un voyage d'affaires, il vient pas que pour du business, il vient aussi personnellement pour en profiter, en fait, Oui, petit exactement. à petit. Oui, D'accord. ouais. Ok. Donc et ça se joue aussi sur l'hébergement, du coup. Ça se joue beaucoup sur l'hébergement, ouais. Ouais. Ça, Ouais. c'est une bonne chose à savoir, surtout pour mon audience, hein, toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont des hébergeurs et qui sont pas forcément des hôtels, justement, peuvent se dire, ok, donc en fait, je peux aussi faire partie des hébergements qui vont accueillir ce type de public. Ça, c'est bon à savoir. Du coup, ça permet d'attirer une clientèle qui ne connaissait pas la destination, donc en l'occurrence Grenoble. Et, euh, et comment tu fais pour qu'elle revienne plus tard? Pourquoi pas et se dire, tiens, justement, comme on l'a dit, quelqu'un qui est venu pour un congrès, comment tu fais pour lui donner envie de revenir plus tard, mais à titre perso, pour du loisir, justement? C'est une bonne question parce que c'est un véritable enjeu et c'est une ambition qu'on porte, nous, à Grenoble-Alpes. En fait, c'est de transformer le touriste d'affaires en touriste tout court, en touriste d'agrément, le faire revenir plus tard et saisir l'événementiel d'affaires pour lui faire découvrir notre territoire et susciter l'envie de revenir plus tard, en famille, en tribu, avec ses enfants, etc. Comment on fait? Déjà, pendant l'événementiel d'affaires, on propose des temps pré ou post-congrès ou séminaire, de découverte du territoire, D'accord. visites, excursions, animations. Et c'est des temps en plus qui sont importants dans l'événementiel d'affaires parce que ce sont des temps informels où il se passe aussi du business, Oui. finalement. Donc on peut l'inclure dans un programme dans un programme professionnel. Ensuite, sur certains événements,
sur les événements de plusieurs centaines de personnes, on délocalise l'office de tourisme sur l'événement. D'accord. On fait un accueil hors les murs, on met à disposition des conseillers en séjour de l'office de tourisme qui vont d'une part faciliter le séjour du congressiste sur le territoire pendant son déplacement professionnel, sur ses déplacements, sur une recherche de resto, les taxis, etc. Et puis aussi faire la promotion du territoire pour l'expérimenter différemment, découvrir nos massifs, découvrir nos musées, découvrir les activités qu'on a sur la métropole et ses alentours. Et puis, on travaille aussi sur des offres packagées en proposant à des congressistes ou des séminaristes qui sont venus à Grenoble de revenir plus tard en famille, en tribu, comme ils veulent, avec une offre packagée, avec de l'hébergement inclus, bien sûr, et des activités. Ah oui, donc ça, vous Un le tarif prévoyez préférentiel. déjà en amont, vous préparez déjà l'offre avant pour que tous les participants, en partant, ils aient déjà cette offre-là à portée de main. Ouais. Ça, c'est super malin, ouais. On se dit, ils sont là, ils sont dans des boîtes, dans des centres de congrès, on veut les faire sortir en ville pour qu'ils découvrent le territoire, et en plus, on veut leur donner envie de revenir, donc on leur offre des services et des produits pour revenir plus tard à Grenoble et dans sa région. D'accord. Ce que je trouve vraiment, vraiment malin de votre part, c'est de déporter effectivement l'office de tourisme. J'aurais pas pensé, tu vois. Effectivement, plutôt qu'ils aillent d'eux-mêmes, ce qui aurait peut-être pas été le cas d'ailleurs, d'aller se renseigner sur ce qu'on peut faire à titre perso, comment, ce qu'il y a à visiter. Finalement, c'est effectivement de faire venir l'office de tourisme sur le lieu du séminaire. Je trouve ça hyper malin, avec toute la brochure, toute la documentation, tous les conseils. Ça, c'est hyper, hyper malin. J'aurais pas pensé, tu vois. Et puis, on s'appuie aussi beaucoup sur nos confrères, hébergeurs, restaurateurs, etc., qui sont au contact de ces congressistes pour qu'ils diffusent aussi cette envie de revenir à Grenoble. Donc, on travaille avec eux sur l'hospitalité. Et puis aussi, on les informe et on les forme sur l'offre touristique du territoire et l'offre événementielle, les expos, les animations, etc., pour qu'ils soient aussi prescripteurs du territoire à nos côtés auprès de cette cible-là, captive finalement sur nos territoires. Justement, pour en revenir sur ce Club Mice, au-delà des 3 types d'animation, des 3 types de formats que vous proposez, il y a une newsletter aussi? Oui, alors c'est même au-delà du Club Mail, c'est sur le Convention Bureau. On a une D'accord. newsletter qui est dédiée à notre cible-là, B2B affaires. On a une newsletter qui s'appelle la lettre Mice, dans laquelle Il me on semblait, ouais. relaie auprès de 6000 contacts qualifiés l'actualité Mice du territoire, l'offre, on valorise l'offre, donc les hébergeurs, les centres de congrès, etc. On valorise aussi l'actualité événementielle. On donne le calendrier des congrès, par exemple. Oui, On montre l'activité et le dynamisme du territoire sur ces marchés-là. Et on la diffuse tous les 2 mois. d'accord. Et typiquement, quand vous répondez à un appel d'offres, est-ce que vous faites des appels à porteurs de projets ou à des appels à conseils ou tu vois, pour vous accompagner, vous épauler aussi? Est-ce que quand vous répondez à un appel d'offres, vous faites aussi le tour en amont de tout ce réseau-là en disant on se positionne sur ça, qui veut être référent ou qui veut être soutien? Ça vous arrive? Oui, en fait, quand on est sollicité par un porteur de projet ou quand on démarche un porteur de projet pour un congrès ou une assemblée générale, une convention, on va monter un comité de pilotage et D'accord. on va essayer de détecter sur le territoire déjà un porteur de projet local qui va porter au sein de son association, sa fédération, sa société savante, le projet. Et ensuite, on va mettre autour de la table tous les partenaires qui vont servir à la construction de l'événement. Le club hôtelier, des hébergeurs, les systèmes de transport si besoin. Nous, c'est le réseau Bussetra, même tag, l'aéroport, la gare. On va travailler aussi ensuite avec les collectivités. Mm. On va travailler avec la chambre de commerce, on va travailler avec tous les acteurs du territoire qui vont pouvoir apporter leur expertise ou leur soutien à la candidature. Ouais, ce Et qui est donc oui, super, c'est de penser à tout en fait, c'est de pouvoir de n'oublier aucun point, de penser à tout. Chacun dans sa filière a l'habitude et du coup c'est met ça. aussi peut-être les warnings là où il faut les mettre, ouais. C'est ça. Et on est en compétition. Alors là, je parle de la partie congrès. On est en compétition avec les autres territoires. Mm. Quand on porte une candidature pour un congrès, ça se prépare J'allais 3, te 4, demander, 5 ans voilà. à l'avance, Ok, plusieurs années à l'avance. Et c'est un dossier de candidature qu'on monte et on est en compétition avec les autres métropoles, les autres territoires. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 sites d'accueil de congrès en France. ok. Toutes les métropoles sont équipées de centres de congrès. On en a 3, nous, à Grenoble. Toutes les métropoles sont équipées de centres de congrès et pas que les métropoles, d'ailleurs, les villes moyennes aussi. Mhm. Et donc, on est tous et toutes en compétition pour accueillir les événements qui sont tournants, comme on le disait au début de Oui, notre entretien. Donc, on monte un dossier et en fait, ce qui fait la différence, c'est aussi
la capacité du territoire à montrer sa mobilisation. Et ça, c'est notre rôle au niveau de l'agence Grenoble, c'est de fédérer et d'animer cet écosystème touristique et événementiel et économique pour monter des dossiers de candidature sur notre cible avec tous les acteurs potentiels du territoire mobilisés derrière la candidature. Oui, c'est sûr, ça doit être hyper rassurant pour le porteur de projet de se dire, je vais être vraiment accompagné. La personne, c'est vraiment un coordinateur sur qui je vais pouvoir m'appuyer. C'est mon interlocuteur privilégié. Euh, je- J'imagine facilement. T'as une donnée sur le fait sur combien d'appels d'offres tu arrives à signer? Enfin, t'as une On- stat là-dessus? Alors, en fait, ce pas des appels d'offres, c'est des projets accompagnés, nous, dans notre Ok. rôle. Au niveau du Convention Bureau, on accompagne entre 350 et 400 projets d'événements professionnels par an. Ah Alors, oui, tout type de projet de projet d'événements, hein. Donc, ça va de la réunion, du séminaire, au congrès avec plusieurs nuitées sur le territoire. d'accord. Voilà. Ok. Et juste pour rappeler aussi, pour rassurer ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas le monde du maïs, c'est pas parce que bah, t'as raté pour 2024, raté entre guillemets ta candidature pour accueillir, que l'événement en 2025 ne viendra pas à Grenoble, quoi. Exactement. C'est Ça, ça, c'est l'intérêt des congrès tournants en fait, c'est de se c'est dire, exactement, ouais, c'est ça. C'est l'intérêt des congrès tournants. C'est ce qui est sympa aussi dans notre métier, c'est qu'on est tous concurrents les villes les uns les autres quand on veut gagner un congrès. En moyenne, la moyenne nationale, c'est une candidature sur 6 qui est remportée. Mais c'est ah pas oui, grave, il faut continuer, il faut persévérer. On recandidate l'année suivante, on candidate l'année encore suivante s'il le faut, et puis au bout d'un moment, on finit bien par l'avoir. Mais vraiment, ce qui fait la force, c'est la mobilisation de tout l'écosystème et c'est la qualité de la candidature. C'est pour ça que le travail avec les socioprofessionnels, les hébergeurs notamment, il est primordial, et nous, on y attache une importance incontournable. Fédérer les socioprofessionnels et les inclure dès le départ dans le projet de candidature, c'est incontournable aujourd'hui. d'accord. Et ils jouent vraiment tous le jeu en Ouais. général. Nous, on Ok, a de la chance à Grenoble, ils jouent le jeu. Ils jouent d'accord. le jeu, ils sont motivés et ouais, on arrive à les embarquer avec nous. Ok. Est-ce que tu crois que c'est justement ce format du Club Maïs qui fait que tu arrives à vraiment fédérer en plus du workshop tourisme d'affaires, c'est vraiment ce qui crée ce lien de cohésion? C'est ces rencontres que J'espère. vous organisez? Tu crois que c'est J'espère, là-dessus? en tout cas, il me semble qu'elles sont utiles puisque le Club Maïs, il est vraiment dans une progression annuelle, tant en termes d'adhérents que Ah de, oui, que de parce que nombre tu de m'as dit rendez-vous. 700 il y a Ouais. 4 ans, On, c'était pas Ouais, autant, on hein. on Ouais, continue de progresser et on fait des enquêtes de satisfaction tous les ans et on se rend compte qu'il est utile, hein, de toute façon, sinon on arrêterait. Mais pas que, je pense que les hébergeurs, les restaurateurs, les agences ont saisi aussi l'importance de l'événementiel d'affaires sur le territoire. Sur un territoire comme le nôtre, c'est incontournable, on disait, hein, 70% des nuitées qui correspondent à ce type de tourisme, mais c'est aussi important parce que ça permet aussi de compléter des activités, par exemple de loisirs, des oui, hébergeurs qui ont plutôt une activité saisonnière. Bah, finalement, ils ont sur peut-être l'année. aussi exactement un business à trouver au cours de l'année avec la clientèle d'affaires. Ouais. Effectivement, quand j'interviewe moi des hébergeurs touristiques qui à la base s'adressent plutôt à d'une clientèle de particuliers, du tourisme vacancier, effectivement, ils s'orientent de plus en plus sur une clientèle affaires pour combler les périodes dites creuses, à savoir Ouais, octobre-novembre, ouais, tout ce qui est hors vacances scolaires en fait. Donc période scolaire justement, ouais, qui sont justement les fameuses dates où il y a des congrès, où il y a oui, des événements, des séminaires. Donc en fait, oui. ça permet de couvrir à l'année un taux de remplissage plus élevé que se concentrer uniquement sur les périodes de vacances scolaires et les Ouais, week-ends. mais c'est ça. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de dates, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de format, les événements professionnels ont tendance à s'organiser? Il y a, ça s'est accolé maintenant à des week-ends ou est-ce que c'est vraiment purement que de la semaine? Comment ça se passe la tendance, elle va vers quoi? C'est principalement la semaine, c'est principalement du mardi, mercredi, jeudi, Ok, les événements d'affaires. Mais il y a une tendance qui se dessine avec des événements qui se font aussi le jeudi, vendredi et qui permettent de proposer aux collaborateurs de prolonger le séjour le samedi et le dimanche, voire de proposer une activité corporate, hein, d'incentive de cohésion sur la journée du samedi, une activité plus ludique. pour Mais terminer, l'activité, pour clôturer, ouais. ouais, Ouais, c'est ça. j'ai eu participé à des séminaires où effectivement le samedi, pour terminer le séminaire, il y avait une dernière petite activité le matin et à midi, dernier repas tous ensemble et tout le monde après rentre chez lui. Ouais, Et c'est vrai que ça permet bah, du coup de découvrir la destination autrement que par ces salles de séminaire. c'est ça. D'accord.
Est-ce que tu as un mot de conclusion que tu as envie de nous partager sur le tourisme d'affaires en général? Après, tu nous as donné beaucoup d'infos, donc moi là-dessus, je suis vraiment OK. Et merci d'avoir vraiment éclairé cet univers. Je pense que pour beaucoup qui aimeraient se lancer là-dessus, comme je disais, pour étendre leur carnet de réservation, tout simplement, je pense qu'ils n'ont pas connaissance pour la plupart de tout ce qui peut être fait, notamment de ces réseaux. Moi, j'insiste vraiment sur la notion de réseau, d'aller intégrer des réseaux professionnels, d'aller se montrer, d'aller faire connaître son offre, comme tu disais, parce que vous faites l'état des lieux de tout ce qui existe sur le territoire, mais vous ne pouvez pas aller de vous-même chercher à chaque fois. Il faut venir se présenter. En fait, l'important, c'est de venir se présenter, montrer qui on est et accueillir, proposer d'accueillir aussi. C'est ce qu'on disait dans l'épisode avec Alexandre Comte, que tu connais très bien aussi. Ouais. De faire en sorte de présenter son lieu d'accueil, c'est un super moyen pour donner envie à des organisateurs de découvrir comme une porte ouverte et de venir découvrir et pourquoi pas organiser plus tard un événement. C'est comme ça qu'il fonctionnait d'ailleurs Alexandre. À Grenoble, ouais. C'est exactement ça, en fait, que nos partenaires socio-professionnels n'hésitent pas à envisager d'aller explorer aussi ces marchés-là. C'est des marchés qui sont ouverts aussi à des choses différentes, qui cherchent aussi des expériences différentes. On n'est plus du tout sur de l'événementiel conventionnel qu'on a pu connaître. C'est une clientèle qui a besoin aussi d'hébergements différents, de restauration qui est différente, qui a des aspirations aussi qu'on ne connaissait pas il y a encore 3 ou 4 ans, même 2 ans avant le Covid, et puis d'oser venir nous voir. Alors, il y a des bureaux, des congrès, des convention bureaux dans toutes les métropoles, mais aussi les offices de tourisme travaillent le tourisme d'affaires sur des territoires qui ne sont pas dotés de bureaux des congrès, et c'est vraiment une activité qui est en pleine croissance. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder de près et ne pas hésiter à faire connaître son offre et à discuter avec les institutions, les offices de tourisme et les autres partenaires, parce qu'en fait, dans le collectif, on imagine toujours un format qui peut aboutir à un produit commercialisable sur le tourisme d'affaires. Ouais, on l'avait fait avec Alexandre à Grenoble, on l'avait fait avec toi. Oui. Sur le Club MICE, il y a toujours intérêt à travailler en collectif. Carrément, là je te rejoins complètement là-dessus. Et effectivement, il y a des tendances qui émergent et que je vois de plus en plus, c'est le mix entre le travail et les vacances, ce qu'on appelle les tracances maintenant de plus en plus, où les gens viennent pour se déplacer pour le travail et finalement avec une finalité plutôt vacances Exactement. À la fin du séjour. Donc c'est vraiment ce que tu disais, pleasure, c'est l'enjeu. C'est ça. Et puis aussi maintenant même avec le télétravail. Alors là, on dévie du MICE, mais on est toujours sur le pro. Il y a aussi l'émergence du télétravail, des destinations qui se positionnent là-dessus, avec des professionnels qui vont télétravailler dans d'autres territoires pour se déconnecter un petit peu. D'accord. Écoute, encore un immense merci à toi, Amadou, de nous avoir éclairé sur toutes les missions de l'agence Grenoble-Alpes. Donc rappelons que, tu viens de le dire, les hébergeurs peuvent vraiment retrouver toutes les missions de leur bureau des congrès s'ils en ont un, et les événements organisés en les contactant ou en contactant les offices de tourisme. En tout cas, je suis ravie de voir que vous avez vraiment évolué vous aussi dans votre organisation. C'est la preuve même que ça devient de plus en plus un marché complexe finalement. Et c'est vraiment intéressant et j'espère en tout cas refaire appel à toi prochainement quand tu veux, avec plaisir. J'espère retrouver aussi le Club MICE dans quelques mois, qui sait, et puis voilà, encore merci à toi Amadou, c'était vraiment chouette de te retrouver et de parler de tourisme d'affaires avec toi. Merci à toi, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode avec Amadou Rouillon vous a plu, que le tourisme d'affaires maintenant n'a plus de secret pour vous et que vous allez pouvoir contacter vous aussi votre agence de développement touristique en local auprès de votre département. N'hésitez pas à contacter votre bureau des congrès si vous en avez un pour connaître les différents événements organisés et notamment pour développer votre propre réseau et ainsi développer votre clientèle d'affaires. Et comme d'habitude, vous le savez désormais, je vous invite à me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça m'aide vraiment énormément, ça me booste à continuer à vous livrer chaque semaine de nouveaux conseils. Donc merci de privilégier Apple Podcast ou Spotify.
Dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil et d'ici là, portez-vous bien. À très vite!